Bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'examen oral des instituts de formation professionnelle dans le domaine médical. Que vous souhaitiez devenir aide-soignant, aide en gériatrie ou intégrer un autre métier de la santé, l'oral est une étape clé pour démontrer votre motivation, vos compétences et vos valeurs humaines. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer tout ce que vous devez savoir pour réussir cette épreuve, les attentes des jurys, les questions fréquentes et les meilleures stratégies pour mettre en avant votre profil. Alors, préparez-vous à briller lors de cet entretien et à franchir une étape décisive vers votre carrière dans le secteur, ça veut dire, à savoir plutôt le secteur médical. Et c'est parti. Alors, parmi les questions les plus fréquentes ou qui sont non seulement dans l'entretien dédié à ces filières, mais je pense que dans tous les entretiens, il y a des questions qui sont fréquentes. Là, on commence toujours par se présenter. Voilà. Donc là, avant, bien sûr, la première question, c'est normal qu'ils vont vous demander le jury va te demander de te présenter. Donc vous pouvez ils vont te poser la question suivante, présentez-vous. Donc là, nous avons un exemple ici. Je suis donc nom, prénom, âgé 2, donc là j'ai mis 18 ans, j'habite à la ville. Je suis célibataire, marié, divorcé, donc ça dépend de la situation. Mon niveau scolaire, donc là j'ai mis mon niveau scolaire, donc ça dépend de votre niveau scolaire, hein. Ça dépend peut-être qu'avoir un bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3. Donc ça dépend. Donc là pour cette expression, je pense qu'elle est la plus adéquate. Donc mon niveau scolaire est, là vous mettez euh, votre niveau scolaire. Là, vous avez, parfois. Donc, je pense que pour ces informations sont suffisantes pour, te présenter. Parfois, le jury te demande, certains jurys vous posent des questions, à propos du métier de tes parents, ou bien le nombre des membres de ta famille, hein. Mais c'est rare. Je pense que la présentation, est suffisante. Pour deuxième question, pourquoi avez-vous choisi cette filière et pas une autre? Donc là, c'est une question sont fréquentes dans toutes les filières. Pourquoi as-tu choisi cette filière et pas une autre, et pas les autres? Donc là, comme réponse qu'on peut donner, donc là, je parle non seulement de la filière de aide-soignant ou bien technicien ambulancier. Je pense que pour toutes les filières, on peut répondre, répondre comme vous pouvez le voir. C'est un domaine, donc la réponse, c'est un domaine noble, humain et prometteur, hein. Et je me sens fait pour, fait, donc ça dépend de la personne, du candidat, ou bien du candidate. S'il est candidat, c'est-à-dire la E de féminin, je me sens fait, pour aider les personnes souffrantes et tracer le sourire sur leur figure. En plus, amis et proches m'ont conseillé de postuler à cette filière. Je pense que la réponse est suffisante. Vous avez une autre question. Avez-vous déjà travaillé dans le domaine médical? Donc là, j'ai mis entre parenthèses domaine médical. Ça peut être un autre domaine, ou bien de manière générale, est-ce que tu as déjà travaillé? Avez-vous déjà travaillé? Oui, donc si on répond par oui, j'ai déjà travaillé, j'ai occupé un poste, donc je donne le nom de poste, donc ça dépend. J'ai donné un exemple, nom du poste aide-soignant, stagiaire ou employé polyvalent. Donc là où j'ai pu développer mes compétences comme donc tu peux donner certains exemples
comme le sens de l'organisation, la communication, le travail en équipe. Voilà. Donc là, pour cette question, je pense que euh, c'est valable. Voilà. Donc pour la question suivante, donc si on répond par oui, donc on a cette réponse. Si on n'a jamais travaillé, voilà, on peut répondre non, je n'ai pas encore eu l'occasion de travailler, mais ma formation et mes stages m'ont permis de développer les compétences nécessaires pour ce poste. Je suis très motivé pour mettre mes connaissances en pratique et continuer à apprendre sur le terrain. Donc juste ici, voilà, entre parenthèses, lors de l'entretien, il faut éviter de mentir parce que parfois les questions sont enchaînées. Donc on enchaîne. Parfois on vous pose une question, à partir de votre réponse, on te pose une autre question. Voilà, donc il faut éviter de mentir ou bien voilà, surtout de montrer que tu es un excellent candidat. Donc, il faut être simple, il faut être bref. Donc, on va voir ces conseils à la fin de la vidéo. On continue. Donc, si on a déjà travaillé, on peut répondre, oui, j'ai déjà travaillé. Si on n'a jamais travaillé, on peut répondre non, je n'ai pas encore eu l'occasion de travailler. Donc, cette réponse est suffisante. Vous pouvez prendre juste la moitié. Non, je n'ai pas encore eu l'occasion de travailler, mais ma formation et mes stages m'ont permis de développer les compétences nécessaires pour ce poste. Je pense que jusqu'à là, c'est suffisant. Une autre question aussi fréquente. Savez-vous en quoi consiste le métier de aide-soignant, voilà, technicien en bilancier? Donc, je pense que toutes les filières, voilà, ont un point commun, ont des points communs. Ce que j'ai fait, donc, c'est j'ai fait une récapitulation. Voilà, tous ces métiers-là, tous ces ont des points communs. واللي جمعتهم هنايا في هاد la réponse. Donc, يمكنني نجاوب على هاد السؤال هذا. Donc, et bien sûr, pour les questions. Là, j'ai posé cette question, savez-vous en quoi consiste le métier? Voilà. On peut poser cette question d'une autre manière, d'accord? Donc pour vous, vous gardez le sens et ce n'est pas la structure de la question. En quoi consiste? Donc pour toi, c'est quoi le métier de aide-soignant ou bien voilà, en gériatrie? Donc la réponse, oui, je sais en quoi consiste le métier des professionnels de la santé. Le rôle principal est de prendre soin des patients. Là, j'ai mis, voilà, oui, je sais en quoi consiste le métier des professionnels de la santé. Donc, vous pouvez remplacer le métier des professionnels de la santé par votre métier. Je sais en quoi consiste le métier d'aide-soignant ou bien de technicien ambulancier. Hein? Donc, voilà, cette phrase, vous pouvez la remplacer, cette expression. Des professionnels de la santé, vous pouvez, parce que là, c'est général. Le rôle principal est de prendre soin des patients, que ce soit au niveau médical, physique ou psychologique, tout en respectant leur dignité et leurs besoins spécifiques, et travaille pour prévenir, diagnostiquer plutôt, soigner ou accompagner les individus face à la maladie ou à une situation de dépendance. Donc voilà, il faut faire attention à cette question importante. Donc une autre question, qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus qu'un autre, voilà, plus qu'un autre à un patient, un autre patient. Là, je répète, qu'est-ce que vous pouvez apporter, voilà, de plus qu'un autre à un patient? Ce que je peux apporter de plus à un patient, c'est ma capacité à créer une relation de confiance et à m'adapter à ses besoins spécifiques.
Je suis quelqu'un de très à l'écoute et empathique, ce qui me permet de comprendre ce que le patient ressent au-delà des mots. Exemple, je fais toujours attention aux petits détails qui peuvent améliorer mon confort, comme ajuster sa position, vérifier qu'il a tout ce dont il a besoin ou simplement lui tenir compagnie pour qu'il se sente pas seul. Là, bien sûr, la réponse est un peu longue, mais vous pouvez se contenter seulement de, voilà, jusqu'à au-delà des mots. C'est suffisant. Ce n'est pas la peine de donner un exemple. Comme une autre question, que faites-vous avec un patient désorienté atteint d'Alzheimer? Hein? Et là, on vous pose des situations euh, où ils vont voir comment vous allez réagir. Donc là, par exemple, tu es devant un patient désorienté, il ne sait pas où aller. Euh, Qu'est-ce que tu vas faire dans cette situation? La réponse, donc le candidat peut répondre, je reste calme et bienveillante, donc bienveillant garçon, en utilisant 10 mots simples et un ton rassurant, je m'adapte à son rythme et je privilégie des gestes doux pour éviter de le brusquer. Si nécessaire, je fais appel à des outils ou techniques spécifiques pour l'apaiser. Donc là, je pense que c'est suffisant comme réponse. Question suivante. Quel est votre grand échec? C'est possible là, parce qu'on vous pose, il faut savoir, voilà, profondément, voilà, qui es-tu? Donc, quel est votre échec, grand échec? Il faut savoir est-ce que tu as déjà passé par des expériences, est-ce que tu as eu des problèmes. Donc, c'est comme réponse, donc on peut répondre, voilà, il faut, bien sûr, les réponses doivent être bien choisies, hein. On peut, par exemple, pas pour ce type de questions, donc il faut être intelligent. De ne pas, voilà, donc quel est au grand échec de ne pas avoir mon bac avec mention. Là, comme réponse, c'est bien. Ne pas faire des efforts au collège pour être bien en matière scientifique, pour être meilleur en matière scientifique. C'est juste des exemples. Comme réponse, c'est juste. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire vos collègues de vous? Hein, les collègues, si on demande à l'un de tes collègues, il va dire de toi? Donc voilà, il va dire que je suis une personne sur laquelle on peut compter, que je suis très sensible envers les gens défavorisés. Donc ce sont des réponses, hein. Donc il ne faut pas rester, voilà, euh, il faut répondre quand même. Parfois on se bloque, donc il faut trouver les mots. Et parmi les techniques qu'on peut adopter pour prendre un peu du temps pour bien réfléchir, il vaut mieux voilà, demander au jury de répéter, hein, de répéter la question, comme ça tu prends du temps pour réfléchir à la réponse. Une autre technique aussi efficace voilà, voilà, de s'attendre sur un mot, hein. Par exemple, quand je fais donc là, vous prenez du temps pour réfléchir, hein. Il faut prendre votre temps pour bien réfléchir à la réponse. Pour la question suivante, qu'est-ce qu'ils peuvent dire vos collègues de vous? Donc, on a répondu à cette question. Voilà, la question suivante est aussi déterminante nous sommes donc là, le jury peut te dire, nous sommes convaincus de votre profil, mais on te veut sans voile. Là. Pour une fille, on te veut sans voile. Ils choisissent par exemple pour une fille voilà, qui porte du voile, ils lui demandent, voilà, voilà, si tu veux travailler avec nous, tu dois enlever ton voile. Sa réponse doit être pertinente, comme la suivante. J'ai décidé de faire le voile par principe et je suis convaincu de ma décision. Donc, il faut être voilà, intelligent et intelligente pour répondre à cette question. Donc, comme réponse, on a celle-là. Aussi pour les garçons,
Nous sommes convaincus de votre profil, mais on te veut sans barbe. Donc là aussi, ils veulent savoir est-ce que tu es une personne voilà, qui a confiance en lui-même, qui a des principes auxquels il est attaché, voilà, auxquels il ne peut pas se débarrasser. Donc, comme réponse pour les garçons, je fais une barre par principe et je ne vais pas changer mes principes pour un concours. Au contraire, vous avez besoin des personnes responsables et dévouées et honnêtes. Donc, comme réponse, c'est suffisant. La question suivante, quel est votre objectif en choisissant cette filière? L'objectif, bien sûr. Est-ce que tu vas rester dans la même situation? Est-ce que tu veux évoluer, voilà, améliorer tes compétences? Comme réponse, donc, on peut répondre acquérir une expérience, me construire une carrière ou un avenir professionnel à la hauteur de mes attentes et surtout continuer mes études dans le même domaine s'il y a une possibilité. Donc là, c'est comme réponse. La question suivante, euh, comment gérez-vous une journée particulièrement chargée? Si tu as une journée pleine de travail, il est bien chargé. Donc, comme réponse, je commence par prioriser, donc la priorité, hein, les tâches les plus urgentes. C'est-à-dire que je donne de l'importance aux tâches, voilà, les plus urgentes. Et je garde une communication claire avec mes collègues pour m'organiser efficacement. Je reste concentré sur chaque tâche, une à la fois, pour éviter les erreurs et je demande de l'aide si nécessaire. Donc, comme réponse, c'est acceptable. Voilà. Une autre question. Comment travaillez-vous avec une équipe pluridisciplinaire? Pluridisciplinaire, c'est dans une autre filière ou bien. Ouais, comme réponse, je communique régulièrement avec mes collègues pour coordonner les soins et assurer un suivi optimal. Je partage mes observations sur les patients. Je suis toujours ouverte à leurs conseils et leurs retours. Qu'en faites-vous si vous constatez une erreur dans les soins apportés par un collègue? Si un collègue a fait une erreur, qu'est-ce que vous allez faire? Je vérifie d'abord. Donc, comme réponse, elles doivent être bien pertinentes. Je vérifie d'abord les faits pour m'assurer qu'il y a une erreur. Ensuite, je vais parler calmement avec mon collègue pour en discuter. Si cela concerne la sécurité du patient, je le signale immédiatement au responsable. Dans la deuxième partie, technique qui consiste en technique et stratégie pour bien réussir son entretien, en tant que candidat, on a besoin de connaître ces stratégies, ces techniques pour réussir notre examen oral. Alors, pour n'importe quel entretien, ça ne concerne pas seulement l'entretien, voilà, pour passer cet examen oral en 6 filières, mais bien évidemment, la plupart des entretiens. Donc là, avant, donc nous avons 3 étapes avant l'entretien, lors de l'entretien, pendant l'entretien, ou bien et la fin, c'est après. Et avant l'entretien, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons se préparer. Comment se préparer? Donc, nous avons la préparation des réponses, c'est ce que nous avons fait tout à l'heure dans le tableau, les questions et les réponses fréquentes. Donc, nous avons pour la préparation des réponses, vous devez voilà, focaliser votre effort. Vous devez vous concentrer sur certains aspects. Voilà, identifier vos forces, compétences, expériences, qualités humaines. Préparer des réponses aux questions classiques. Donc là, c'est important. Voilà, les questions et les réponses qu'on a vues tout à l'heure, qu'on a travaillé tout à l'heure, sont importantes voilà, c'est important de les travailler chez vous. Voilà, entraînez-vous avec des mises en situation et des exemples concrets. Donc, vous pouvez voilà, faire une simulation chez vous, vous entraîner chez vous avant d'aller pour
plusieurs raisons. Donc, voilà, ça nous donne confiance en nous-mêmes. Ça nous permet voilà, de nous habituer à ce climat, à ce type de questions. B, donc, on peut aussi, préparation personnelle. Comment je vais me préparer personnellement? Je vais faire quoi? Je vais choisir tout d'abord une tenue professionnelle et adaptée. Répétez à voix haute pour être à l'aise avec vos réponses. Donc, il faut être habitué. Parler à haute voix quand vous répondez aux questions. Ça vous permet d'avoir confiance de plus en plus, voilà, au fil voilà, des réponses et des questions. Parmi aussi les stratégies et les techniques qu'on peut adopter, surtout lors de le deuxième moment, à savoir pendant l'entretien, là, nous devons faire attention à nos comportements et à notre communication. Donc, nous devons soigner notre entrée, voilà, arriver à l'heure, idéalement 10 minutes avant. Saluer avec un sourire et une poignée de main ferme, remercier le jury avant de répondre à la première question, ça c'est important. Donc, exemple, je donner un exemple. Bonjour mesdames et messieurs, je vous remercie de me recevoir aujourd'hui pour cet entretien. B, adopter une attitude positive. Il faut avoir toujours le sourire sur euh, soyez souriant, attentif et respectueux. Maintenez un contact visuel avec les interlocuteurs. C'est structurer vos réponses. Donc, démontrer votre motivation, insister sur ce qui vous passionne dans ce métier, et parler de vos objectifs à long terme. Pour le troisième moment, à savoir après l'entretien, il faut qu'on remercie les recruteurs à la fin de l'entretien, plutôt le juré. Là, nous avons un exemple. Je vous remercie de m'avoir écouté attentivement et d'être accueillant et bienveillant. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que ces conseils et stratégies vous aideront à réussir votre entretien avec succès. Rappelez-vous, la clé, c'est la préparation, la confiance en vous et l'envie de montrer le meilleur de vous-même. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner pour d'autres contenus sur voilà, les différents thèmes à propos voilà, dans différentes filières dans ce domaine-là, là, à savoir le domaine médical et d'autres domaines aussi, et à partager vos questions ou expériences en commentaire. Bonne chance pour votre entretien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.